Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui la visionnent, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. Alors, cette vidéo aujourd'hui que je fais, elle est consacrée aux femmes, surtout aux femmes qui sont chrétiennes, et puis pour les femmes qui sont des femmes noires, à propos d'un sujet qui revient tout le temps. J'ai l'habitude de parler des sujets politiques, mais j'essaie de parler de ce sujet parce que ça revient un peu sur la toile. J'ai reçu un message d'une sœur. Ce n'est pas forcément, je lui fais un coucou en passant. Si c'est une abonnée, je te fais un coucou. Si ce n'est pas une abonnée, je te fais aussi un coucou. Mais ce message m'a fait réfléchir et je me suis dit que je veux en parler et ajouter à la politique, c'est-à-dire pour une personne, une femme qui parle de politique, qui se présente à une nation, qui se présente à des gens, est-ce que, en tant que africaine, est-ce que, en tant que femme noire, on a le droit, est-ce un péché ou est-ce contre Dieu de porter par exemple les maquillages, de mettre les rouges à lèvres, de mettre les parures, par exemple les bijoux, de mettre les mèches, etc., etc. Alors, c'est cette vidéo que j'aimerais faire pour toutes mes sœurs ivoiriennes, pour toutes mes sœurs africaines, pour toutes mes sœurs noires et pour tous ceux qui sont connectés ou qui ressemblent à des femmes noires. Donc, ou qui sont sympathisants des femmes qui sont noires. Alors, je fais cette vidéo pour toutes ces personnes-là. Si vous avez des commentaires, vous pouvez en ajouter. Les hommes, vous n'êtes pas la bienvenue, malheureusement, ce n'est pas votre sujet. Et sachez que cette vidéo est consacrée aux femmes. Donc, avant de commencer, je vais mettre cette petite chanson et nous allons démarrer la vidéo. C'est parti. I live by faith and not by sight. Sometimes miracles take time. While I wait, I will worship. Lord, I worship your name. While I wait, I will trust you. Lord, I trust you all the same. When I fall apart, you are my strength. Help me not forget. Seek every scar. You make me whole. You're my healer. I live by faith and not by sight. Sometimes miracles take time. I live by faith and not by sight. Sometimes
Sometimes miracles take time. While I wait, I will worship. Lord, I worship your name. While I wait, I will trust you. Lord, I trust you. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite chanson. C'était juste pour vous mettre dans le bain. Et c'est parti pour la vidéo. Alors, je fais cette vidéo parce que, en principe, je fais des vidéos de politique. Je ne fais pas des vidéos de femmes où je parle de maquillage ou de rouge à lèvres ou de bijoux, etc. Mais je le fais parce que nous sommes maintenant dans une nouvelle ère, c'est-à-dire l'ère de la technologie. Dans le temps passé, on n'avait pas droit, c'est-à-dire il faut avoir fait des études ou bien avoir fait des formations pour apparaître à la télévision. Et donc avec la technologie, avec les applications, avec YouTube, avec tous les gadgets de Internet, on nous donne cette possibilité de s'arrêter devant son écran et de faire des vidéos. Alors, lorsque on fait les vidéos, on reçoit des commentaires, on fait des chaînes qui abordent plusieurs sujets, etc., etc. Il y a un phénomène qui revient encore, c'est le phénomène des mèches, des maquillages, des bijoux, etc., etc. Moi, je ne fais pas une chaîne de bijoux ou de maquillage, etc. Je fais une chaîne qui est reliée à la gouvernance de l'Afrique, c'est-à-dire la bonne gouvernance des pays africains. Mais souvent dans mes vidéos, ou souvent mes vidéos, il y a certaines sœurs qui me complimentent, me disant que je suis une très belle femme. Et de ne pas mettre, par exemple, les mèches, de ne pas porter des bijoux, de ne pas... C'est-à-dire que quand ces personnes-là viennent sur la chaîne, mais ce n'est pas seulement... Ça, ce sont les compliments faits par rapport aux femmes. C'est-à-dire quand les femmes font ces compliments ou bien font ces commentaires-là. Elles s'accentuent souvent sur l'extérieur. D'accord? Elles s'accentuent sur, par exemple, mes cheveux ou par exemple mes lèvres. C'est-à-dire sur ce qui est extérieur. Alors que le fond, c'est sur la politique. Alors je me suis dit, ben, il faut que je fasse une vidéo sur l'apparence. Maintenant, pour les hommes, la plupart du temps, les hommes, eux, ils s'accentuent sur le sujet, par exemple, le sujet sur lequel il est question. Maintenant, il y a un groupe de personnes aussi, lorsque on fait les sujets, malgré que c'est la politique, ils viendront te dire que tu ressembles à un garçon. Ou bien tu ressembles à... c'est-à-dire que on regarde ton apparence. C'est vraiment courageux de faire des vidéos. En tout cas, je tire chapeau à tous ceux qui ont des chaînes YouTube. Je rends hommage à tous les YouTubeurs de YouTube qui ont la force, qui ont cette volonté. Non seulement ça, d'enseigner, de montrer les talents, d'aider, d'éduquer, de sensibiliser, de soigner, etc., etc. La liste est longue. Par contre, il y a d'autres qui n'ont pas ce courage-là, mais qui ne font que mettre des commentaires comme ils veulent. Donc, je fais cette vidéo pour nous, les Africaines, qui encore ce phénomène qui ressort.
Sache que la sœur, ce n'est pas personnellement de toi que je parle, mais j'ai reçu auparavant des vidéos comme ça. Sachez que, je vais vous dire quelque chose. Sachez que lorsque votre image apparaît dans les lieux publics, il faut que votre image soit agréable. Il faut vraiment que votre image soit agréable. Les hommes qui parlent de la politique, souvent on les voit, ils sont en casquette, ils ont de belles montres, ils sont simples. On ne fait pas trop leur beauté ou bien leur apparence importe peu. Souvent, c'est ce qu'ils disent que les gens interprètent plus. Mais nous, les femmes, il n'y a pas beaucoup de filles qui parlent de politique sur la toile. Surtout les Africaines. Je connais Farida du Togo, je connais Docteur Modestine, je connais la sœur ivoirienne qui parle souvent, qui fait des vidéos et de façon constante. Celles-là, elles font des vidéos avec d'autres hommes. D'accord? Elles ne font pas des vidéos solo, comme moi je fais mes vidéos solo. D'accord? Et donc, est-ce que, la question qui se pose, est-ce que cela est contre Dieu? Ou bien cela est un mal d'être agréable à regarder avec les mèches, avec les maquillages, avec les bijoux? Les sœurs, ici, je vais être simple. D'abord, je vais partir sur le plan, c'est-à-dire sur le plan séculaire. Sachez que mes sœurs, si vous ne savez pas, je peux dire qu'il y a, en tout cas nous les sœurs ivoiriennes, nous les sœurs noires, nous avons beaucoup à faire. Nous sommes en retard dans ce qui est la connaissance, ce qui est la lecture. Il faut que nous lisons beaucoup. Il faut vraiment lire beaucoup. Il faut vraiment apprendre beaucoup. On a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que les hommes pensent que nous ne sommes pas assez bonnes. C'est-à-dire nous ne sommes pas assez éduqués. Non, ils ne pensent pas comme ça, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui nous manquait. Il faut que nous soyons vraiment des femmes qui sont aussi au top, dans tous les niveaux. Peut-être que vous ne savez pas. Peut-être que certaines savent, peut-être que d'autres ne savent pas. Mais je vais vous dire ici aujourd'hui, dans cette vidéo, que les femmes caucasiennes, c'est-à-dire caucasiennes, elles mettent des mèches. Je vous dis qu'elles mettent des mèches si vous ne savez pas. D'accord? Sachez que elles se noircissent aussi. Moi, j'ai côtoyé beaucoup des hommes qui sont différents que moi. Je suis très curieuse. C'est pourquoi j'ai la conversation quelquefois. Elles mettent des mèches. J'ai une amie qui s'est fait brûler parce que elle voulait devenir noire. Elle allait se coucher dans un sauna. Après, elle allait faire la teinture sur son corps. Elle s'est fait brûler parce qu'elle voulait devenir plus bronzée. Pourquoi est-ce que nos frères, les caucasiens, ils aiment plus le soleil? Mais c'est pour se faire bronzer. C'est parce que les gens ne veulent pas avouer. Vous vous plaignez que les filles se dépigmentent. Effectivement, la dépigmentation est nuisible pour la peau. Elle est nuisible parce que lorsque tu te dépigmentes, après, si tu n'as pas les moyens, tu peux avoir des odeurs. L'épiderme est sensible. L'épiderme est sensible. Mais l'épiderme de la femme noire est plus résistante. C'est pourquoi c'est rare que, c'est vraiment rare de voir une femme noire qui a des rides rapidement et de la peau qui est molle rapidement. Parce que l'épiderme noir, spécialement la substance, la mélanine, c'est une substance qui est résistante.
D'accord? Et donc ça, c'est le côté séculaire. Et donc, cette apparence qu'on donne lorsque tu te présentes devant un public mondial, il faut être agréable à regarder. La plupart du temps, moi j'ai fait beaucoup d'expériences. YouTube, cette chaîne m'a fait beaucoup grandir. Cette chaîne m'a donné beaucoup de connaissances. Par rapport à des gens même que je ne connais pas. Par rapport à mes vues. Lorsque je faisais mes vidéos sur l'Algérie, j'avais beaucoup de vues. Je dis j'avais beaucoup de vues. Vous ne connaissez pas le nombre d'abonnés que j'ai. Mais j'avais beaucoup de vues. Les gens regardaient mes vidéos parce que non seulement j'étais souriante, j'étais agréable à regarder. Et puis mon sujet était un sujet relax parce que je parlais de la bonne gouvernance. Mais malgré que j'avais tout ça, je sais combien d'abonnés j'ai eu là-bas. Tout ça, ce sont des études que je fais pour lire dans la pensée des gens, pour voir comment est-ce que les gens pensent. Je fais les vidéos pour la Côte d'Ivoire. Là-bas aussi, j'ai des vues. Mais ce qui ressort là-bas, souvent les gens disent, ah la sœur, il faut rester naturel. Je suis vraiment étonnée que maintenant, les gens parlent d'être naturel. Nos présidents, leurs femmes, bon, je prends la femme de M. Henri Konan Bédié. Est-ce que Mme Bédié ne met pas de rouge à lèvres? Elle met du rouge à lèvres. Il faut être, dans toute chose, il faut être sobre. C'est la sobriété qui est le plus important. Tu fais des vidéos, tu parles de politique, et puis tu es en t-shirt, tu es en débardeur, tu es en robe de nuit, tu es en nuisette, ou bien je ne sais pas quoi, excusez-moi. Mais c'est ça. L'apparence est très, très, très importante. Et l'apparence dépend du contexte. Je dis bien, l'apparence est très, très importante. Même quand tu apparais à l'écran, ça se travaille. Ça s'apprend. Et surtout pour nous, les femmes, qui veulent impacter dans la politique, on ne va pas quand même apparaître le visage tout froissé. Et tout ça, mes soeurs, ça compte. Surtout quand tu parles de politique. Mais il faut apparaître sobre et agréable à regarder. Les cheveux de la femme, c'est sa gloire. Si vous voulez faire une expérience, faites une vidéo où vous êtes en cheveux courts en tant qu'Africaine et puis en cheveux avec des mèches. Il y a tout ça qu'il faut étudier. Si vous voulez captiver votre audience, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le contenu de votre message et il y a votre apparence qui compte. Et puis même aussi, il y a le domaine, il y a la niche dans laquelle vous voulez exprimer vos talents ou vous voulez faire impact. Et donc, je fais cette vidéo pour mes sœurs. C'est vrai, je vous dis que quand toute chose est faite de façon débordée, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Et puis moi aussi, je suis une personne, je parais jeune. Ce qui fait que si je ne mets pas de maquillage, ou bien si je suis flat, comme on dit en anglais, je vais ressembler à une petite fille. Mais comment est-ce qu'une petite fille peut impacter des grandes personnes? Vous voyez un peu? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce qui va faire que les gens, excusez-moi, ce qui va faire que les gens vont m'écouter, c'est ce qui va sortir, c'est la fluidité de mes idées, la cohérence de mon langage. Vous voulez que je me mette en t-shirt, en basket,
en chapeau, je peux le faire. Mais ça c'est dans certains sujets. Il faut que je sois crédible. Si je veux impacter. Donc mes sœurs africaines, mes sœurs noires, tout ça, ça s'apprend. J'ai dit bien, ça s'apprend. Et si vraiment nous voulons impacter la politique, nous devons commencer à étudier tout ça, à apprendre tout cela. Ah, ma soeur, il ne faut pas porter rouge à lèvres. Ah, ma soeur, tes cheveux sont jaunes. Ah, ma soeur, non. Il faut voir, pour les chrétiennes, maintenant je pars dans le côté de la chrétiennité. Qu'est-ce que la Bible dit vraiment à propos des cheveux? Qu'est-ce que la Bible dit vraiment à propos de la femme? Alors, je vais prendre... on va prendre la parole de Dieu pour les sœurs chrétiennes. Je vais aller dans le livre... Je vais aller dans le livre, prenez vos Bibles, je vous donne le temps de prendre vos Bibles. Prenez vos Bibles, allez dans Esther 1:2. D'accord? Allez dans Esther 2. Esther 2, verset, je peux dire peut-être verset 9 à, prenons verset 11 à 12. D'accord? Je vais lire rapidement. La reine Esther, vous connaissez son histoire. Ils étaient mis, toutes les femmes étaient mises dans une arène. Et il y a quelqu'un qui devait prendre soin de toutes ces femmes-là. Ces femmes-là devaient se présenter devant le roi. D'accord? On va lire la parole de Dieu. À chaque jour, et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois de s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps. Elle prenait soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Et donc vous voyez, nous les femmes, nous avons besoin de prendre soin de nous. Surtout nous les femmes qui sont noires. Une femme quand tu es noire et que tu es trop foncée, regardez par exemple Madame Gbagbo, elle est plus foncée que nous. Ça dit bon, elle est un peu plus foncée que moi. Quand vous regardez son accoutrement, vous voyez que les couleurs de ses pailles sont plus brillantes, c'est-à-dire ressortent plus, c'est-à-dire sont plus coloriées. Et cela fait que ça sort son charme. Parce que quand tu es noir et puis tu portes des habits qui sont sombres, c'est pas agréable. Mais quand tu es bien noir, tu es bien foncé et que tu portes des habits de couleur, ça ressort ta beauté. Un truc qui m'a choqué quand je suis venue pour la première fois en France. En ce moment, je ne vivais pas en France. Je vivais dans un autre pays. C'est qu'à l'arrêt de métro, tout le monde était en blouson noir. Je ne comprenais pas. Il dit, mais tout le monde est noir ici, mais qu'est-ce qui se passe? Toutes les femmes sont en manteau noir. Je dis, mais c'est sombre par ici. Et donc, pour les femmes qui sont noires, il faut porter des habits de couleur pour faire ressortir le teint. Lorsque tu t'habilles et que tu mets par exemple un rouge à lèvres trop rouge, il faut diminuer tout ce qui est bijoux, tout ce qui est accoutrement qui va faire ressortir ton visage ou ton apparence ou ta personnalité.
Parce que déjà, le rouge à lèvres, c'est déjà rouge. C'est comme un spotlight, c'est comme un truc qui clignote. Donc, tu dois diminuer les autres accessoires. Soit si tu n'as pas mis de rouge à lèvres, il faut porter une... Peut-être tu vas mettre l'accent sur l'habillement, tu mets l'accent sur l'habillement. Comme ça, ton habillement est agréable à regarder. Souvent aussi en Europe, les femmes, souvent, je fais ça parce que j'ai vécu en Europe, j'ai vécu en Amérique, donc, souvent les femmes, les gens souvent disent que les gens puent. Mais c'est vrai. Pourtant, en Europe, il y a les plus beaux habits. Tout le monde est en noir. Tout le monde a un manteau noir. Les filles ont les visages bizarres. C'est pourquoi j'aime cette cyberactiviste Gouza. C'est une Ivoirienne. J'aime bien sa manière de s'habiller. Elle s'habille vraiment très bien. C'est comme ça qu'une femme doit s'habiller. C'est comme ça qu'une femme doit s'habiller pour... Surtout quand on parle de la politique, il faut être présentable. Il faut être présentable. Et puis ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que tu véhicules. Mais ça aussi c'est important, mais c'est ce que tu véhicules. Donc nous voyons que dans la Bible, comme les chrétiennes veulent qu'on parle de la Bible, ce n'est pas cette apparence de bouffon en chapeau d'hiver qui fait que tu es sobre ou bien tu n'es pas sobre. La Bible même dit que les femmes ont pris soin d'elles pour apparaître devant le roi. Surtout le roi Assyrus. Esther, pour qu'elle soit choisie parmi tant de femmes, il a fallu que pendant 6 mois, elle se met au travail, à travailler son teint, son odeur, etc., etc. On va aller plus vite. On va aller dans le livre de... Je fais vite. Dans le livre de Cantique, parce que... Il y a plein de paroles que vous pouvez vous-même après regarder. Vous pouvez prendre la parole Matthieu 23, verset 4. Vous allez voir ce qu'on dit à propos de l'apparence. Vous pouvez prendre Timothée 3, verset 5. Joël 2, verset 13. 1 Timothée 2, verset 9. Vous pouvez lire pour voir que l'apparence de piété n'est pas toujours celle que Dieu demande. Celle que Dieu demande, c'est, et elle se trouve dans... elle se trouve dans Joël. Dans Joël, allez dans Joël 2, verset 13. Joël 2, verset 13 nous dit: déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est le cœur, c'est la circoncision du cœur qui est le plus important. C'est le cœur que Dieu recherche. C'est pas ce qui entre en nous, qui nous soût, mais c'est ce qui sort de nous, qui soût notre âme. L'intérieur doit être bon, loin de l'hypocrisie des pharisiens. Alors, en ce qui concerne la femme, qu'est-ce que la Bible dit à propos de la femme? Et ça, je crois que c'est dans Proverbe. Ça y est, dans Proverbe 31. La Bible dit, la femme qui craint l'Éternel est celle-là qu'on doit louer. Car la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. D'accord? Et récompenser-la du fruit de son travail. Donc tu peux paraître sobre et puis être paresseuse. Tu peux paraître sobre et puis chez toi, tout est en vrague. Parce que tu as l'habitude de ne pas prendre soin de toi.
Sûrement quand le matin tu te lèves, tu ne fais même pas ton lit. Toi-même quand on te regarde, tu as les trucs blancs un peu ici. Pendant le froid, surtout pour nous les Africains, comme nous sommes en Europe, le froid détruit nos lèvres. Il faut des rouges à lèvres de médicaments, c'est-à-dire médicamentés, pour les soigner. Nos cheveux, si on ne les couvre pas, ils se cassent. Beaucoup d'hommes ne savent pas ça. Ah, les femmes, elles aiment tous les mèches. D'autres nous insultent. Allez voir chez mes frères algériens comment le jour des mariages, comment les femmes se maquillent. Pourquoi est-ce qu'elles attendent le jour du mariage pour se maquiller? Et puis les hommes aiment ça. Parce que les hommes aiment ce qui est agréable à voir, à regarder. D'abord, et puis après, les autres arrivent, c'est-à-dire ce qui vient du cœur. L'homme est toujours comme ça. L'homme a été toujours comme ça. Il faut faire tout avec modération. Alors, je vais prendre une dernière parole de Dieu. Voilà. Je crois que c'est dans le livre des Cantiques des Cantiques. Le livre des Cantiques m'a plu parce que dans ce livre-là, on parlait de la couleur de la femme noire. Moi, je l'ai mis déjà. Voilà. Allez dans Cantique 1, verset 5. Le Cantique 1, verset 5 nous dit, bon, on va commencer peut-être par Cantique, peut-être, oui, par 1, verset 5. Je vais lire rapidement. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. On va sauter, on va aller à 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Quand vous regardez dans le livre des Cantiques, les parures sont conseillées. L'odeur d'une femme est importante. Mais si tu es une femme flat, ton teint n'est pas propre, je ne sais pas. Et surtout que tu sors dans un lieu public, les gens viennent t'écouter, tu as des dents toutes jaunes, tu ne prends pas soin de tes dents, c'est pas normal. Donc c'est cette vidéo-là que je voulais partager avec vous, mes sœurs, que si nous voulons faire la politique, nous devons impacter aussi de par notre apparence. Notre apparence, nous devons être propres, présentables, agréables à regarder, agréables. Ce qui sort de nous doit être aussi agréable à entendre. C'est ça la vérité. Et même quand on prend la parole de Dieu, allez lire ces versets que je vous ai donnés là, vous allez voir que réellement, c'est important d'avoir une belle apparence, une belle allure. Et je vais mettre une vidéo de la sœur, une sœur qui s'y connaît bien. Elle a une vidéo qui est très intéressante. Je vais mettre ça en bas. Je vais mettre son nom, je vais mettre le titre de la vidéo. Vous pouvez taper sur YouTube et aller regarder cette vidéo à propos des mèches, des maquillages, des bijoux. Est-ce que cela est un péché ou bien est-ce que cela est un mal devant Dieu? Je vais mettre sa vidéo et le titre, vous pouvez aller regarder. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un temps pas pour votre Lisa. Abonnez-vous surtout et à la très prochaine. Bye, je vous aime.